Cette émission est rendue possible grâce à la famille des partenaires de l'Église de la Victoire. Bonjour tout le monde, ici le pasteur Joël Spinks. Bienvenue à l'émission Parole de foi. Aujourd'hui, c'est une émission spéciale de louange. Je vais passer du temps avec vous dans la parole de Dieu et on va conclure cette émission avec un temps avec Victoire Musique concernant la puissance de la parole de Dieu. En fait, aujourd'hui, je veux souligner une vérité concernant l'abri qu'on peut recevoir, cet abri de protection qu'on peut recevoir en Jésus-Christ. Vous savez, la semaine passée, on a parlé de la protection surnaturelle et cette semaine, on a encore parlé de la protection surnaturelle, mais on a précisé des choses concernant le ministère des anges. Et puis hier, on a parlé de la puissance du sang de Christ, qui est notre portion, qui fait partie en fait de notre alliance aujourd'hui. Donc, on a vu des éléments vraiment importants concernant la protection surnaturelle qui est disponible pour l'enfant de Dieu. Maintenant, tout ce qu'on a dit est vraiment non seulement disponible, mais on peut en bénéficier constamment si nous croyons. Donc, aujourd'hui, on va parler de la protection par la parole de Dieu. Nous devons mélanger notre foi avec la parole de Dieu pour qu'elle fonctionne. Plusieurs chrétiens vont lire la parole de Dieu, mais si on ne croit pas ce qu'on lit, elle ne servira à rien. J'aimerais ça vous inviter dans Hébreux chapitre 4 au verset 2. Remarquez bien ceci. Donc, ce texte nous parle en fait des saints de l'Ancien Testament, mais c'est dans Hébreux chapitre 2 au verset 4. Cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Est-ce que vous êtes une personne de foi aujourd'hui? Lorsque vous avez entendu des enseignements qu'on vous a donnés tout au long de cette semaine et la semaine passée, par exemple, est-ce que vous étiez prêt à mélanger, en anglais, c'est « mix faith ». En français, mélanger la foi avec la parole, ça se dit peut-être pas super bien, mais vous comprenez l'idée. En fait, c'est d'attacher votre foi à la parole de Dieu. Vous ne voulez pas simplement entendre la parole, vous ne voulez pas être des auditeurs oublieux, mais vous voulez entendre et recevoir cette parole. Et j'aimerais ça attirer votre attention maintenant sur la puissance de la parole de Dieu. Alléluia. Si vous êtes prêts, on va aller ensemble maintenant dans 2 Timothée chapitre 3 au verset 16 et 17. Gloire à Dieu. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Aujourd'hui, je vous parle de la protection par la parole de Dieu lorsqu'on croit la parole de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voyez-vous, en fait, la parole de Dieu, elle est là pour nous enseigner le droit chemin. La parole de Dieu, c'est notre autorité ultime en matière de foi. La parole de Dieu révélée nous permet d'accéder à des niveaux supérieurs dans la vie, en fait. Et la parole de Dieu va nous convaincre, nous enseigner, nous corriger. Par exemple, si nous sommes sur un mauvais chemin qui nous mène à la perdition, le Saint-Esprit va nous révéler cette parole pour qu'on puisse comprendre la volonté parfaite de Dieu. C'est pour ça que nous lisons dans Romains chapitre 12 au verset 2, « Soyez donc transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » En fait, nous serons protégés en découvrant la parole de Dieu. Comprenez-vous ça? C'est tellement important de comprendre ça. Parce que des fois, les gens sont là, ils disent, « Ah bien moi, je veux vivre cette protection surnaturelle, je veux être dans la volonté de Dieu, mais je ne sais pas trop comment découvrir la volonté de Dieu. » Ou j'ai du mal à entendre la voix de Dieu. Bref, on peut avoir toutes sortes de questions, mais savez-vous comment trouver la volonté de Dieu? C'est en étant dans la parole de Dieu, en passant du temps dans la parole, en lisant la parole de Dieu. Et c'est tellement important, surtout aujourd'hui. Pas simplement parce qu'on a commencé nos 2 séries en parlant justement des dangers. Il y a plein de dangers dans notre monde. On peut aller à l'épicerie, on peut aller dans un magasin, il peut y avoir quelqu'un qui fait des choses terribles. On entend parler de tuerie partout dans notre monde. Mais comment savoir où être au bon moment et tout ça? On doit savoir vraiment être là où Dieu nous appelle. N'est-ce pas vrai, ça? On a vraiment besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit. Remarquez bien, au verset 3 maintenant, j'aimerais ça attirer votre attention. Non seulement c'est dangereux dans notre monde, mais il y a aussi un danger
même dans l'Église. Il est écrit, « Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. » C'est-à-dire, ils vont refuser la vérité de la parole. Quand on parle de doctrine, on parle simplement d'enseignement. Donc, il va venir un temps où les gens ne croiront pas à la parole de Dieu. Mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir et détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Nous sommes dans cette génération, frères et sœurs, où les gens se détournent de la vérité de la parole de Dieu et puis ils vont même se nommer des docteurs, des enseignants, mais qui prêchent des fables, qui ne prêchent pas la vérité de la parole de Dieu. Si nous voulons bénéficier de la protection divine, frères et sœurs, ce que nous avons besoin, vraiment, c'est revenir à la parole et c'est là où on va trouver notre protection. Je me souviens, il y a plusieurs années, mon épouse a été contactée par une sœur de l'Église qui lui disait, « Mathilde, j'aimerais ça que tu pries pour moi parce que j'aimerais ça être avec cet homme. Et puis, bon, en ce moment, je suis dans ce mariage, mais je ne suis pas très heureuse et j'aimerais plutôt avoir le mari de ma sœur là-bas. Pourrais-tu prier avec moi? » Mais comment est-ce que Dieu pouvait protéger cette femme? Par sa parole. Ma femme aurait pu commencer à lui dire, « Bien non, ce n'est pas une bonne idée, je ne trouve pas que c'est une bonne idée. » Voilà, elle aurait pu commencer à donner son avis. Mais ce n'est pas l'avis de mon épouse qui comptait, c'était la parole de Dieu. Et ma femme a dit, « Je m'excuse, ma sœur, je ne pourrais pas prier avec toi, je ne peux pas m'accorder avec toi pour le divorce de 2 foyers, de 2 couples. Je ne peux pas prier avec toi que tu abandonnes ton mari et que tu voles le mari d'une autre sœur dans l'Église. Non, je ne peux pas prier pour toi et je ne peux pas m'accorder avec toi. Pourquoi? Parce que c'est totalement anti-biblique. Donc, la parole de Dieu, elle est là, pas pour nous supprimer la joie dans la vie, mais la parole de Dieu, c'est pour notre bien. Quand je m'approche du Seigneur, c'est pour mon bien. C'est ça que la Bible me dit. Donc, je dois découvrir la parole, je dois découvrir ce que Dieu a dit, et c'est ça qui va me protéger. Donc, on parle d'une protection physique, oui, mais on peut aussi bénéficier d'une protection spirituelle. Gloire à Dieu. Proverbe chapitre 14 au verset 18, donc Proverbe 14, 18 nous dit, « Les simples ont en partage la folie. Et les hommes prudents se font de la science une couronne. » Gloire à Dieu. Donc, on veut être sage, on veut être intelligent. Dans la version Darby, nous lisons, « Les simples héritent la folie, mais les avisés sont couronnés de connaissance. » Et la connaissance que nous souhaitons avoir dans nos cœurs, dans nos vies, c'est la connaissance biblique. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Gloire à Dieu. N'est-ce pas vrai, ça? C'est merveilleux. Alléluia. Et ce qui est merveilleux, lorsque je découvre la parole de Dieu, bien, je peux vivre dans la victoire continuelle. Alléluia. Ceci ne veut pas dire que je ne vivrai pas d'opposition. Je peux être opposé, certainement, mais si j'ai une victoire, c'est parce que j'ai livré le combat de la foi et j'ai remporté une victoire à cause de la victoire de Christ. Gloire à Dieu. 2 Corinthiens 2, 14 nous dit, 2 Corinthiens 2, verset 14, nous dit, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ, toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. » Voyez-vous, c'est encore la connaissance de Dieu. C'est ça qui est tellement merveilleux. Gloire à Dieu. Si vous dites, ah bien, ah oui, moi je veux avoir cette parole dans mon cœur, mais j'ai du mal à lire la Bible. Peut-être que vous êtes comme ça aujourd'hui et vous dites, j'ai du mal à lire. Bien, j'aimerais vous annoncer une bonne nouvelle. Pour ceux qui ont besoin de l'aide à comprendre la parole, j'ai pris du temps, OK, j'ai pris du temps dans la Bible d'études Spinks, qui est disponible sur le site web de l'Église de la Victoire, donc églisedelavictoire.com. Vous pourrez lire la parole de Dieu avec moi, où on lit des chapitres ensemble. Il y a un plan de lecture et vous pouvez prendre le temps tous les jours, lire la Bible et je commente tous les chapitres de la Bible. Je n'ai pas terminé encore toute la Bible, mais la grande majorité de la Bible a été commentée déjà. Donc, vous pouvez vous asseoir tous les matins et aller sur le site églisedelavictoire.com, prenez le passage du jour ou les chapitres du jour, prenez le temps de lire la parole avec moi et aussi prenez le temps de lire les commentaires bibliques où j'explique plusieurs passages qui peuvent être parfois sujets qui peuvent susciter des questions. Voilà. Donc, il y a des personnes qui sont là qui disent « Ah, mais ce passage-là, je ne comprends pas trop. » Donc, j'ai vraiment essayé de répondre aux questions qui pourraient être suscitées dans une lecture typique. Donc, voilà. Aussi, vous pouvez vous procurer une Bible très facile à comprendre, par exemple comme le français courant ou parole de vie, quelque chose comme ça. Mais en réalité, tout ce que je suis en train de vous dire aujourd'hui, là, si on veut vivre la victoire, si on veut vivre la protection divine, on parle ici d'une protection
physique et spirituelle, bien, c'est en donnant à la parole de Dieu la priorité. Que la parole de Dieu soit vraiment notre priorité. Et j'aimerais vous garantir, si vous faites du Seigneur Jésus-Christ votre priorité et son royaume vraiment votre priorité, si vous cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, vous verrez en fait la fidélité de votre Dieu. Vous verrez à quel point Dieu vous protège. C'est tellement merveilleux. Romains 12, verset 11 nous dit « Ayez du zèle et non de la paresse, soyez fervents d'esprit. » Donc, si je vais arriver à ce point dans ma vie où je vais connaître la parole, c'est parce qu'il y a eu un moment où j'ai mis de côté la paresse. Il y a eu ce moment où j'ai décidé, je vais lire la Bible. Et peut-être, si j'ai des défis, par exemple, parce que je ne comprenais pas, bien, j'ai fait ce que j'avais à faire. Je me suis procuré une Bible que je comprenais bien, une Bible facilement, qui a été traduite pour que je comprenne facilement. Et aussi, je prends du temps dans une Bible d'études. Gloire à Dieu. Et comme je mets ces choses-là en place dans ma vie, je peux grandir et je peux bénéficier de cette protection surnaturelle. Gloire à Dieu. En terminant cette émission, j'aimerais vous remercier d'avoir été là et j'aimerais ça maintenant vous inviter. On va passer ce temps dans la louange avec un nouveau chant de Victoire Musique, l'équipe de louange de l'Église de la Victoire ici au Canada. On va entendre le chant chanté par mon gendre, Andy Corville, donc Carl Andy Corville. Il va nous chanter le chant « Seule fondation » et vraiment, la parole de Dieu est notre seule fondation. Merci d'avoir été là et d'ici à la prochaine fois, rappelez-vous de ceci, en Jésus, vous êtes richement bénis. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais. Non, 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 jamais, jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Non, 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 il ne faillira jamais. Il
qui arrive, je ne tremblerai pas car je suis fondé sur Jésus. Alléluia. Oh. Le vent, la pluie déferla sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferla sur ma vie, mais j'ai bâti, j'ai bâti ma maison sur Jésus. Le vent, la pluie, déferla sur ma vie, mais j'ai bâti, ma maison sur Jésus. Donc je ne tremblerai pas, car je suis fondé, alléluia. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi, j'ai bâti ma vie. Non, je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Alléluia. Je ne tremblerai pas, non. Alléluia, j'ai bâti ma vie. Christ est ma seule fondation. Le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon abri, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide. Il ne me laissera jamais. Je peux avoir confiance en lui, car il ne faillira jamais. Non, il ne faillira. Ah, non, il ne faillira. Il ne faillira jamais. Mon Dieu ne faillira jamais. Alléluia. Oh, il ne faillira jamais. Il est fidèle. Amen. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Je le crois de tout mon cœur. Il ne faillira jamais. Déclare-le pour ta famille. Il ne faillira jamais. Déclare-le sur ta destinée. Il ne faillira jamais. Mon Dieu ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Oh, oh, oh. Il ne faillira jamais. Oh. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me... Car j'ai mis ma foi. Car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais, jamais.
jamais. Il ne faillira 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 jamais. Non, 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 il ne faillira jamais. Il est fidèle, il ne faillira jamais. Il n'a jamais échoué, il ne faillira jamais. Il n'a connu aucune défaite, il ne faillira jamais. Toujours victorieux, il ne faillira jamais. Il est toujours victorieux, il ne faillira jamais. Le Dieu puissant, il ne faillira jamais. Il met la honte à ses ennemis, il ne faillira. Personne ne peut se tenir devant lui, il ne faillira. Il ne faillira jamais, il ne faillira. Il ne faillira jamais, oh. Il ne faillira jamais, il ne faillira. Il ne faillira jamais. Non, il ne faillira jamais. Alléluia. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais, jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Oh. Non, 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 il ne faillira. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. C'est pourquoi nous avons confiance en lui, car il ne faillira jamais. C'est pourquoi que nous sommes fondés sur lui, car il ne faillira jamais. Il n'y a aucun autre nom, ni sur la terre, ni sous la terre, nulle part ailleurs. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jésus 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 ne faillira jamais. Mon Dieu 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 ne Oh. faillira jamais. Mon Dieu ne faillira jamais. Mon Dieu ne faillira Mon Dieu ne faillira jamais. Les Kariabahaya. Hey, mon Dieu ne faillira jamais. Alléluia. Mon Dieu ne faillira jamais. Allez, mon Dieu ne faillira jamais. Il terminera ce qu'il a commencé. Il ne faillira jamais. Mon Dieu ne faillira jamais. Jésus ne faillira jamais. Jésus ne faillira. Jésus ne faillira jamais. Jésus ne faillira jamais. Jésus ne faillira jamais. Jésus ne faillira jamais. Alléluia. Alléluia. Vous êtes bénis par les messages révolutionnaires de l'Église de la Victoire. Prenez part à cette œuvre qui transforme des milliers de foyers en visitant dès aujourd'hui semer.ca. Devenez un partenaire mensuel ou un bâtisseur ou paramétrez vos dons de façon automatique en toute discrétion et sécurité. 100% de ce que vous semez sert à annoncer l'Évangile. Merci de croire avec nous.
Semer.ca.